Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la troisième partie des outils de sélection. Donc, je vais ouvrir tout de suite Photoshop. Voici. Donc, aujourd'hui, nous allons voir donc l'outil de sélection rapide ainsi que l'outil baguette magique. Donc, qui sont les deux derniers outils à voir en plus de ce qu'on a vu dans les précédents tutos, c'est-à-dire les outils de sélection rectangle et ellipse. Les outils lasso polygonal et magnétique, et donc là, aujourd'hui, sélection rapide et baguette magique. Donc, je vais ouvrir un premier fichier pour commencer. Donc, je vais prendre ce fichier-là avec des formes simples. Donc, c'est des ronds noirs sur fond blanc, donc rien d'exceptionnel. Donc, je vais commencer avec l'outil baguette magique. Donc, la baguette magique, comment elle se présente? Tout simplement, qui va nous servir à sélectionner des plages de couleurs en indiquant des tolérances. Donc on va sélectionner, donc il y a différents paramètres qu'on peut activer ou désactiver en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on a toujours nos fameuses options, donc nouvelle sélection, ajouter à la sélection, donc ici nouvelle sélection, ajouter à la sélection, soustraire de la sélection et intersection de la sélection. Là, on voit dans cette partie-là, on a tolérance, lissage, pixel contigu et échantillonner tous les tags. Donc là, on va commencer. Je vais vous présenter donc la baguette magique avec pixel contigu. À quoi ça correspond? C'est-à-dire qu'on va cliquer sur une zone de couleur, sur une couleur qu'on veut sélectionner, et tout ce qui sera dans les pixels de cette couleur-là, avec une certaine tolérance qui ici est réglée à 50, sera sélectionné. C'est-à-dire tout ce qui se touche, toutes les couleurs qui se touchent, qui correspondent à ça. Donc je vais vous faire la démonstration, je vais cliquer sur un premier rond. Et là, vous voyez, il ne m'a pris qu'un seul des ronds. Alors que les autres, ici, sont de la même couleur pourtant. Mais vu que j'ai cliqué pixel contigu, il ne prend que à partir du moment où il y a des pixels qui se touchent de la même couleur. Donc je les sélectionne, toujours le fameux CTRL-D pour désélectionner. Et donc, si je désactive pixel contigu ici, donc il est activé, je le désactive, je vais cliquer et là il va me sélectionner tous les ronds de la même couleur. Voilà, vous voyez. Donc, ce que je peux vous faire comme démonstration aussi, c'est, on va changer de couleur, ici on va prendre un rouge, on va en sélectionner quelques-uns. On va mettre pixel contigu, toc, 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 au hasard, hop. On va les remplir de couleurs de premier plan. Ok, voilà. Donc, maintenant, je recommence. Donc, je suis toujours en pixel contigu. Donc, si je prends le rouge en pixel contigu, il me prend que celui-ci. Je désactive pixel contigu. Donc, on va faire une nouvelle sélection. Je désélectionne tout. Je clique sur celui-ci et il me sélectionne donc tous mes ronds rouges. Donc, tout ce qui est dans la même correspondance de teinte. Si je fais une nouvelle sélection pour les ronds noirs, vous voyez, il me prend que les ronds noirs. Même chose, excusez-moi, avec le fond blanc. Le fond blanc, c'est un fond, car c'est une couleur quand même. Donc si je clique dessus, vous voyez, il me prend que le blanc. Donc si je supprime la couleur blanche, vous voyez, il me supprime que le fond. Hop, je le remets. Hop, et voilà. Donc ça, c'est pour la baguette magique. Donc si, par exemple, ici, je vais prendre cette couleur-là en premier plan. Je vais tracer pour vous faire voir le coup des pixels contigus, pour vous le démontrer quand même. Hop, donc là, je mets ça, je mets ça, je mets ça. Hop, on va faire un petit circuit comme ça. Toc et toc. Donc normalement, si tout va bien, si j'ai pas dit de bêtises, il devrait me sélectionner toute cette partie-là en pixels contigus. Donc je retourne sur la baguette magique, j'active pixel contigu, nouvelle sélection, et je clique sur le premier ou n'importe où dans mon chemin. Hop. Et là, vous voyez, il m'a bien pris ceux que j'avais sélectionnés.
Et comme vous pouvez le voir, donc si j'agrandis un peu, ma sélection, elle n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à ma tolérance. Par rapport à la tolérance que j'ai mis ici, donc ici j'ai mis 50. Si je mets 200 par exemple, donc le maximum de la tolérance est 255, on va de 0 à 255, sachant que c'est pour les plages de couleur, hein, de 0 à 255, c'est la même chose. Donc là j'ai mis 255, et là vous voyez, il me prend quasiment tout sauf les rouges qui sont vraiment trop tranchés. Parce que pour lui, le blanc fait partie de la plage de couleur que j'ai sélectionnée. Alors, on dirait que c'est un peu bizarre. Maintenant, je le réduis, je vais le mettre à 100. Alors, je vais le mettre à 0. Voilà. Là, on voit encore plus. Vous voyez, la sélection quand j'ai pris 0. C'est-à-dire que sur les bords, je suis pas tout à fait dans la même teinte. Et là, quand on zoome, on peut effectivement, alors je sais pas si vous voyez bien dans l'enregistrement vidéo, mais on voit qu'il y a quelques petites différences. Je les sélectionne, je reviens sur ma baguette magique, et là, je vais mettre 15. Et là, on voit que déjà, c'est un peu plus... Donc, plus on va augmenter la tolérance, plus on va prendre de pixels qui correspondent à notre couleur de base. Voilà, donc ça, c'est pour la tolérance, et on a vu le pixel continu. Donc toujours hein, nos fameuses nouvelles sélections. Donc je ferai une première sélection. Ici j'ajoute à ma sélection. Donc, vous voyez on peut sélectionner plusieurs pages de couleurs. Je soustrais de ma sélection. Toujours. Et là j'aurai pas d'intersection normalement. Non. Voilà, là c'est normal. Voilà. Donc échantillonner tous les calques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va copier notre calque ici. On va effacer une partie des calques du dessus. Donc là, si je désactive, on voit bien qu'ici j'ai désactivé. Et on va refaire une deuxième pour avoir notre sélection entière à la fin. Top, ici je supprime. Ce qui veut dire, vous voyez ici j'ai enlevé le haut sur celui-ci. Ici j'ai enlevé le bas. J'active ces deux. Je reviens sur la baguette magique et là je fais échantillonner tous les calques. Donc normalement, j'ai du rouge en haut, j'ai du rouge en bas, que j'ai pas dans les uns et les autres. Donc si je sélectionne sur ce calque-là, où j'ai du rouge en haut, on voit bien ici, hop, échantillonner tout le calque, pixel continu, non, comme ça on va prendre tout ce qui est. Ah, par contre, là, quand je fais ça, pourquoi il me... Ah oui, voilà. Donc, parce que j'avais deux calques d'activer et ça ne marche pas quand c'est comme ça. Donc, je prends sur mon premier calque, enfin sur un des deux calques qui sont visibles, je clique sur ma zone, que je veux, c'est la couleur, la plage de couleur, je veux sélectionner, et je clique. Et là, comme vous pouvez le voir, malgré que je n'avais pas de rouge sur ce calque-là en bas, il me les a quand même sélectionnés parce qu'il a été regardé sur les autres calques. Tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire des sélections sur des calques différents. Donc ça, c'est pour la partie baguette magique. Je pense, alors, il y a deux options, sélectionner un sujet et sélectionner et masquer, qu'on verra dans l'outil sélection rapide, parce que je pense que c'est plus adapté que pour la baguette magique, même si ça fonctionne très bien avec. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Hop, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie sélection rapide. Hop, nous revoici donc maintenant pour l'outil de sélection rapide. Donc la sélection rapide, comment ça fonctionne? Donc on va venir peindre sur une partie et lui, enfin Photoshop va faire une sélection à partir de la teinte sur laquelle on a peint.
Donc il va étendre, c'est comme si on faisait un coup de pinceau plus large automatiquement. Donc encore une fois, là les panneaux se présentent différemment vu que c'est un petit pinceau. Hein. Donc on a soit ici une nouvelle sélection, ajouter à la sélection et soustraire à la sélection. On n'a plus l'intersection. Donc comment ça fonctionne? Donc là je vais vous le faire sur le même calque qu'on avait tout à l'heure. Donc si je viens peindre ici, on va réduire un petit peu. Hop, là vous voyez, je fais ça. Hop, là. Voilà. Donc là, il m'a détecté des choses. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait super génial ce qu'il détecte. Parce que là, il me prend beaucoup trop de blanc par rapport à ma sélection. Je vais désélectionner. Comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Bah déjà, en diminuant la taille de notre pinceau. Vous voyez, je mets juste des petits coups de pinceau comme ça. Hop. Et là. Toc. Tout simplement, là, on va venir jouer sur notre sélection avec la taille de notre pinceau. Donc si on regarde, eh ben forcément, on en perd un petit peu, mais en zoomant, on peut revenir dessus et ajuster. On peut en enlever un peu aussi. Là, vous voyez, on va pouvoir jouer comme ça avec. C'est un outil utilisé comme ça sur des formes comme ça qui n'a pas trop d'intérêt, je vous le cache pas. Maintenant, son avantage à cet outil, c'est sur des formes un peu plus complexes, comme un portrait. Donc je vais ouvrir une photo que j'ai faite avec mon iPhone. Hop, comme ça je vais le fermer. Et je vais ouvrir une photo de moi, faite avec mon iPhone. Ah ouais. Voilà. Donc, ici, donc on va prendre l'outil. Et on va commencer, on va grossir un petit peu, vu qu'il y a de la place, il y a de quoi faire. Et là, vous allez voir, je vais faire, hop. Et là, vous avez vu, je me suis très peu éloigné. Et tout de suite, il commence à me détecter le visage. Toc. Voilà. Voilà. Ah, là, j'étais trop loin. Donc, on revient là. Là, on en rajoute. Vous voyez, c'est juste comme si on mettait des petits coups de pinceau pour sélectionner. Alors, forcément, encore une fois, ça joue sur la quantité de contraste qu'on a entre notre fond et le sujet qu'on veut sélectionner. Et aussi sur la taille du pinceau qu'on utilise. Vous voyez, j'ai réduit la taille de mon pinceau, ça va un peu mieux. Là, vous voyez déjà, c'est un petit peu mieux. Donc, juste en peignant sur une zone, mais il va détecter les zones qui correspondent à ce qu'on a peint. Donc, il va étendre la sélection automatiquement. Mais, moi, ce qui m'intéresse dans cet outil-là, et je ne vous l'ai pas encore fait voir tout à l'heure, c'est sélectionner un sujet. Ça, c'est une des grandes avancées dans Photoshop, c'est qu'il va pouvoir détecter les sujets sur nos photos, enfin sur les photos qu'on veut retoucher. Donc, vous voyez, je ne fais rien, j'ai aucune sélection d'activer, hein, et je viens ici cliquer sur un sujet. Et là, on le laisse travailler un petit peu, et là, pof, il m'a trouvé tout seul dans la photo, il a trouvé le sujet. Voilà. Et le détourage, hein, si on zoome, bon, il faut l'affiner, comme on peut le voir, mais à prime abord, comme ça, c'est quand même pas trop mal, sauf là pour les petits cheveux qu'il n'a pas bien détecté. Mais justement, on va pouvoir affiner cette sélection avec notre deuxième outil qui est sélectionner et masquer. Donc, je reviens sur mon zoom total. Hop. Donc là, je garde ma sélection.
et je vais faire sélectionner et masquer. Et là, une nouvelle fenêtre, une nouvelle interface s'affiche, ici, là. Donc là, je suis en fond rouge parce que je vais demander mon affichage dans l'outil de sélection ici. Je peux là, il y a, pour cet affichage-là, on a plusieurs options. On a pelure d'oignon, c'est-à-dire qu'il va à moitié effacer ce qui n'est pas sélectionné. Donc il va atténuer ce qui n'est pas sélectionné pour garder que ce qui est sélectionné. Comme ça, ça permet de voir où on en est dans la sélection. Le cadre de sélection active, donc là, il nous met juste ce qu'on a sélectionné. Pas trop d'intérêt par rapport à l'autre. L'incrustation, moi, c'est ce que je préfère. Parce que là, on voit bien ce qui est sélectionné et il masque ici avec une couleur. Donc on va mettre un rouge, bien, on va même mettre un vert. Donc tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui n'est pas sélectionné. Et on peut jouer sur l'opacité de notre teinte. Vous voyez, ici je mets à 100%, ça, le vert il est plein. Enfin, le vert est affiché à 100%. Si je le diminue, ça fait juste une teinte par-dessus. Ici, donc, on choisit notre couleur, et là, dans la zone masquée, ou sinon, on peut faire la zone sélectionnée, qui est affichée dans la couleur choisie. Bon, c'est pas super, ça, moi, je préfère travailler en zone masquée. Comme ça, vraiment. Après, on va pouvoir jouer avec les rayons, le lissage de sélection. Et, enfin, à la fin, le mode de sortie. Donc ça, on va le voir après. Mais, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est les quelques outils qu'on a là sur la partie gauche de notre écran. Tout simplement pourquoi? Parce que on va venir pouvoir ajuster notre sélection en peignant un peu par-dessus. Donc je prends, alors là ici, si je prends l'outil de sélection rapide, donc plus forcément, alors, on a aussi le zoom, hein, toujours dans cette interface. Alors, forcément, je suis en zone des zooms, donc je viens zoomer, hop, donc vous voyez, hein, ici, zoom, j'ai le plus et le moins. Je peux le mettre à 100%, adapté à l'écran, plein écran, donc c'est-à-dire 100%. Hop. Donc je vais venir zoomer là. Et là, on voit que les cheveux, comme on a vu tout à l'heure, ils n'étaient pas bien sélectionnés. Donc soit je vais venir prendre ici l'outil pinceau direct, et je vais venir cliquer ici. Sauf que ça me fait que des traits. Donc c'est-à-dire que en gros, ça va pas être terrible au niveau des sélections parce que tout ce qui est derrière en blanc, que je ne voudrais pas sélectionner, va être sélectionné. Donc on va annuler ça. Donc forcément, la taille du pinceau, on peut jouer avec aussi. Hein. Voilà, donc là, ça, vous voyez, ça m'a rajouté en sélection rapide. C'est pas super. Celui-ci, moi, j'ai tendance à pas trop l'utiliser pour ce genre de sélection. Je vais plus utiliser celui-ci. Alors, est-ce qu'il va m'afficher son nom? Non, il n'a pas l'air de le voir. On va dire c'est le deuxième. Voilà. Outil d'amélioration des contours. Voilà, elle m'affiche. Donc, je vais utiliser surtout l'outil d'amélioration des contours, tout simplement. Encore une fois, en plus ou en moins. Donc, soit je vais ajouter, soit je vais soustraire. J'ai aussi toujours mon pinceau. Je vais pouvoir régler la taille. Et là, vous allez voir, je vais venir peindre sur le bord de mes cheveux. Vous voyez, hop. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement. Alors là, on ne voit pas bien. Par contre, si je fais ici sélection, vous voyez, il m'a rajouté dans ma sélection mes petits cheveux. Je fais CTRL Z, là vous voyez tout est vert. Ici, là tout est dans le vert, ça ne sera pas sélectionné. Je reprends mon outil donc d'amélioration des contours, je viens peindre sur les cheveux en mordant un peu sur le haut du crâne. Et là, ça m'a amélioré mon contour. Donc, ça, on va pouvoir le faire sur tout le contour de la tête, là où il y a les cheveux. Hop. Vous voyez, on passe là. Et là, tout ça, tout derrière les cheveux, il y avait plein de petites zones blanches qui correspondaient à mon fond.
bah, du coup, ce sera pas sélectionné. Hop, là, ici aussi, vous voyez. Là, ici, est-ce que je vais être assez précis pour récupérer? Il n'aime pas trop. Donc ça, il faudra le faire à la mine. Après, vous allez voir. Un peu, hop. Voilà. Et voilà. Donc là aussi, on voit qu'il y a un petit défaut, mais c'est pas grave. Parce que là, pour ce genre de petit défaut qui est assez large, on va pouvoir venir peindre comme ça. On ne l'a pas mis. Ça va être l'outil pinceau brut. Si je fais plus, voilà. Là, vous voyez, je viens rajouter à ma sélection, comme si je peignais avec un pinceau, juste pour sélectionner ce que je veux. Donc là, ici, je vais bien zoomer. Je reprends mon pinceau et là, j'en rajoute. Encore une fois, vous pouvez jouer avec le diamètre, avec la dureté, ici. Là, hop, voilà. Donc là, après, on va se déplacer par là. Regardez. Hop, vous voyez, très rapidement, j'arrive à faire quelque chose d'assez propre. Voilà, donc là, on va dire que j'ai fini ma sélection. On peut vérifier ici. Donc là, on voit qu'il y a un petit défaut. Donc l'avantage de passer d'un mode à un autre, c'est qu'on va pouvoir corriger au fur et à mesure. Donc là, on a aussi un outil de lasso, l'outil lasso ou lasso polygonal, justement. On va venir soustraire de la sélection, donc ça, on n'en veut pas. Non, je dis soustraire. Soustraire, c'est celui-ci, donc avec le petit moins, comme vous pouvez voir, hop. Et là, vous voyez, on va corriger tous les petits défauts. Voilà, donc c'est un outil qui est assez complet, assez pratique. Donc on va pouvoir aussi lui donner, lui définir des zones de contraste. Hein. Donc ici, là où on va le voir, c'est surtout au niveau des cheveux. Donc si je laisse mon contraste à 0, est-ce que ça change quelque chose? Donc là, je suis à 0. On va se focaliser sur cette zone-là. On va l'augmenter à 50. Là, on voit que ça a un petit peu ajusté, mais pas énormément sur cette zone. Même chose, on va pouvoir faire du contour progressif, le lisser un petit peu. Vous voyez? Regardez. Là, je suis lissage 0, donc c'est très découpé. Si je fais un lissage à 10, la découpe déjà elle est beaucoup moindre, là, au niveau des cheveux. Alors, donc là, du coup, c'est pas génial, on voit bien. Hein. Pour ce sélection-là, ce sera pas super. Donc, il faut vraiment faire des essais avec. Voilà. Donc, une fois que vous avez la sélection que vous voulez, donc, toujours, hein, vous pouvez mettre sur fond noir, sur fond blanc, noir et blanc, donc juste donc là tout ce qui est en blanc c'est ce qui est sélectionné, tout ce qui est noir c'est ce qui n'est pas sélectionné, donc on voit bien hein, il y a pas mal de petits défauts hein. Oui, donc on va pouvoir venir faire varier le mode de sélection justement pour ajuster notre sélection. Et en faisant comme ça, on va vraiment affiner au mieux notre première sélection. Donc la même chose hein, ici, ça m'étonnerait que ce soit mes cheveux là. Donc toc, je viens soustraire. Et voilà. Donc là, il me semblerait que j'ai une sélection quand même qui est pas trop mal. Ou sinon sur 4. Donc là, on garde juste notre sélection et on arrive derrière.
Donc, n'hésitez pas à varier le mode d'affichage de votre outil de sélection pour améliorer les contours, parce que ça aide grandement dans ce qu'on fait, pour être un petit peu plus précis. Et donc, une fois qu'on a fait notre sélection comme on la voulait, ben ici on va faire sortir vers. Alors, soit on va créer juste une sélection, donc je fais OK. Donc ça va, sur notre calque sur lequel on travaillait, ça va nous faire une sélection. Soit on va faire un masque de fusion, c'est-à-dire avec le calque qu'on avait, ça va nous créer juste un masque de fusion, donc on va pas dégrader notre premier calque. Soit on va créer un nouveau calque avec juste la sélection, soit on va créer un nouveau calque avec masque de fusion, excusez-moi. Donc le nouveau calque, ça va être le calque entier, c'est une copie du calque initial, plus le masque de fusion qui correspond à notre sélection. Ou sinon on va pouvoir créer un nouveau document, encore une fois, c'est juste notre sujet qui est sélectionné, ou sinon nouveau document avec masque de fusion. Donc moi, celui que je préfère, c'est nouveau calque avec masque de fusion, tout simplement pourquoi est-ce qu'on garde notre calque d'origine si on doit retravailler dessus. On sait jamais, on peut se tromper dans ce qu'on fait, donc ça nous laisse de la marge de manœuvre. Et avec un masque de fusion, comme ça, on a affiché dans ce calque, on a tout, sauf que ce qui n'a pas été sélectionné est masqué. Donc moi, je prends celui-ci et après, on peut ici cliquer sur mémoriser les paramètres. Comme ça, quand on va revenir, on aura les mêmes paramètres d'affichage ici, le même mode de sortie. Et donc, je fais OK. Et voilà, donc là, ça nous a masqué notre calque initial. Ça nous a recréé un calque complet, une copie du calque complet avec la sélection de ce qu'on a, avec un masque de fusion de ce qu'on a sélectionné. Donc tout simplement pour le voir, on va rajouter un calque de couleur unie en dessous, qu'on va mettre en bleu par exemple. Et donc là on voit bien que ma sélection avec mes petits cheveux qui ont été sélectionnés. Hop. Et donc là on voit c'est quelque chose qui est quand même assez propre. Donc après on peut affiner. L'intérêt d'avoir un masque de fusion c'est quoi? C'est ici on voit qu'il y a quelques petits défauts. Donc avec un pinceau blanc, mais je vous expliquerai masque de fusion un peu plus tard, dans les prochains tutoriels. Donc ici avec on va venir peindre en noir ou en blanc, en fonction si on veut faire apparaître ou disparaître. Donc là je vais faire réapparaître, donc je vais peindre en blanc. Donc là, hop, et là vous voyez, je fais réapparaître. Et là ça fait un peu plus naturel. Même chose ici, là vous voyez c'est un peu estompé, donc on peut venir aussi faire réapparaître un petit peu. Là c'était vraiment, hop, comme vous pouvez voir, ça demande un petit peu de travail. Donc là et si vous débordez, bah c'est pas grave, vous retenez en noir par dessus, et hop. Là on voit bien que ici on manque un peu. Et voilà. Et voilà, donc là on a notre sélection qui est quasi parfaite. Voilà pour les deux outils que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc l'outil sélection rapide et l'outil baguette magique. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à poser vos questions et surtout n'hésitez pas à faire tout plein d'essais. Photoshop est un outil génial mais avec beaucoup de possibilités à découvrir, donc n'hésitez pas.